Amis de Diaspora, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Témoignage, l'émission qui donne l'occasion à nos compatriotes de nous partager leur expérience d'immigration et d'intégration ici au Québec. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'un d'entre eux. Il s'appelle Omar Berry. Il est dans l'industrie du transport. Il va nous partager son expérience d'immigration et aussi les difficultés qu'il rencontre dans son domaine du travail. Venez, on va le rencontrer. Salut! Salut Omar! Ça va? Comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Toute l'équipe de Diaspora te remercie d'avoir accepté de participer à notre émission. C'est vrai qu'on te connaît un peu dans la communauté ici, mais l'honneur te revient de te présenter à nos téléspectateurs. Donc, qui est Omar Berry? Ben, moi, je suis natif du Maroc, dans le désert du Maroc, dans Goulmima. Et je suis né là-bas. Et j'ai étudié là-bas au Maroc. Et après, j'ai étudié même en France. Et après, je suis retourné au Maroc. Et après, c'est grâce à mon frère qui s'est établi ici à Québec, mes deux frères qui se sont établis en 2000. Et c'est mes contacts avec eux, ils m'ont demandé de venir au Canada, d'immigrer au Canada. J'ai fait ma procédure d'immigration. En 2003, je suis arrivé ici à Québec. Et vraiment, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu et je suis content. On sait qu'en 2014, dans l'industrie du transport est apparu le phénomène d'Uber. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et tu peux nous dire quelles sont les difficultés que cela vous a causées et qu'est-ce que tu penses vraiment de ce phénomène-là? Oui, bah, au niveau de Uber dans l'industrie du taxi, ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils sont venus en 2014 comme des cow-boys, donc il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de déclaration de revenus ou de travail ou de quoi que ce soit là. Eux, ils disent que tout le monde peut transporter tout le monde, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de... Alors que nous, on était ici avec des permis, on a acheté des permis et on travaillait dans l'égalité. Eux, ils sont venus comme des cow-boys. Mais à partir de 2018, le gouvernement il a mis en place maintenant la loi 17. Et puis il y a un projet de modernisation de l'industrie du taxi. Et maintenant, on ne peut plus parler de taxi, on parle de transport rémunéré de personnes. Donc, parmi ces développements actuels, d'ailleurs, pourquoi on s'est ramassé aujourd'hui à côté de Revenu Québec, c'est pour parler du SEV, le modèle d'enregistrement des ventes qui va être mis en place par Revenu Québec. Nous avons collaboré, l'industrie du taxi a collaboré et nous avons développé ce système qui va permettre la facturation dans le domaine du transport comme ce qui a été fait dans le domaine de la restauration. Et ça devrait être obligatoire à partir du 1er juin. Pour tous les chauffeurs, pour tout le monde, il doit avoir un numéro pour accéder au SEV et puis donner la facture obligatoire au client. Le client, il est obligé de demander la facture. Donc, nous, on est opérationnel. Je peux vous montrer un peu la facture, comment il va être. Voilà la facture qui doit être remise au client. C'est une facture où il y a toutes les coordonnées, le nom du chauffeur avec son numéro d'autorisation et puis le montant de la facture et la TPS TVQ et le code barre pour vérifier la validité de cette facture. Et cette facture que je viens de mettre maintenant, c'est une facture directement enregistrée auprès de Revenu Québec. Donc si je comprends bien, Omar, tu l'as tout à l'heure évoqué au niveau de la facturation obligatoire, c'est une nouvelle donne qui vient d'être ajoutée dans le domaine de l'industrie du transport. Et si je comprends bien, c'est vous, au niveau des chauffeurs de taxi, qui avez travaillé, œuvré pour la mise en place de cette nouvelle donne-là. Oui, en principe, c'est que Revenu Québec, lui, ça fait 2 ans qu'il travaille sur le projet et il a fait un appel d'intérêt aux entreprises technologie pour développer le SEV. Et parmi ces entreprises de technologie, il y a une autre entreprise, même s'il fait la répartition et en même temps le transport de taxi, on a un service technologique qui s'appelle CNRDEV et de Prataxi. Eux, c'est des développeurs. Ça fait
presque une année qu'on travaille avec Revenu Québec pour développer ce système. Effectivement, on a passé par l'étape de projet pilote de test au mois d'octobre 2020 et après on a eu notre certificat. Maintenant il est certifié, le CEF de IPRA, il est certifié maintenant chez Revenu Québec à partir du 10 février 2021. Vous pouvez accéder au site de Revenu Québec, vous avez le certificat de notre CEF, il est autorisé et c'est le seul dans la province actuellement qui est opérationnel au niveau du Québec. Donc Omar, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est quoi le CEF déjà? Le CEF, c'est un système d'enregistrement des ventes. C'est-à-dire que le client, quand il embarque dans le taxi, il fait sa course, le chauffeur doit lui émettre cette facture qui est enregistrée auprès de Revenu Québec. Donc le client, il est sûr que sa contribution en taxe, elle est remis aux bonnes mains. Donc il n'y a pas de travail en noir ou en cachette ou quoi que ce soit là. Donc c'est ça l'objectif. Parce qu'on nous soupçonne actuellement, Revenu Québec, il nous soupçonne d'évasion fiscale, qu'il y a de l'évasion fiscale dans l'industrie. Mais avec ce système, maintenant, on va savoir est-ce que vraiment on est dans l'évasion fiscale ou on est des bons citoyens et des bons contribuables. Donc si on veut bien comprendre ce que tu expliques, c'est que tout client qui rentre dans un taxi doit forcément exiger cette facture-là de la part du chauffeur, c'est ça? Oui, il doit l'exiger et en même temps le chauffeur il doit l'enregistrer. Il est obligé de l'enregistrer. Par contre, il y a des inspecteurs qui vont faire des descentes et puis si jamais le chauffeur a omis de ne pas enregistrer, il y a des amendes et qui peuvent aller jusqu'à 500 $ et même plus que ça. Est-ce qu'avec cette facture-là, le client peut faire une déclaration d'impôt avec ou c'est le chauffeur de taxi qui fait une déclaration d'impôt avec cette... Au niveau de la facturation, il y a une facture du marchand, c'est-à-dire du chauffeur, et il y a une facture du client. Et le client, à travers ce code barre, il peut vérifier si bien l'argent il a été remis à Revenu Québec à travers le site de Revenu Québec. Donc c'est ça. Donc si pour nos téléspectateurs qu'on comprenne bien, pour un souci d'égalité, pour un souci d'équité, vous avez mis en place cette facturation obligatoire-là. Est-ce que tu penses que tout le monde adhère à ce processus-là? Tous ceux qui sont dans l'industrie du transport sont d'accord avec cette facturation obligatoire-là? Êtes-vous satisfait avec le travail que vous avez fait? Oui, nous on est fiers et on est contents qu'une compagnie de technologie québécoise de Québec, elle est arrivée à développer un processus mieux que les autres compagnies étrangères ou nationales. On est la seule compagnie qui a développé ce système pour ça. Par contre, en ce qui concerne l'obligation, c'est obligatoire par la loi, c'est pas un choix. C'est pas un choix d'adhérer ou de ne pas adhérer, c'est une obligation de la loi. La loi, elle prévoit qu'à partir du 1er juin, tout le monde doit, tout chauffeur qui fait du transport rémunéré de personnes doit émettre une facture. Il doit enregistrer la pièce. Je rappelle qu'il y avait déjà des factures qui étaient faites avant. Mais quelle est la différence entre ces factures-là et la facturation obligatoire dont on parle? La facture dont on parle aujourd'hui, là, c'est une facture qui est enregistrée instantanément chez Revenu Québec, dans les systèmes de Revenu Québec. Donc avant, ce n'était pas enregistré? Non, ce n'était pas enregistré. Avant, nous, on fait des factures, on fait notre déclaration, on envoie. Mais celle-là, maintenant, c'est instantané. On est lié directement à Revenu Québec. Ben Omar, c'était ça, c'était un témoignage. En tout cas, on te dit merci. Tu as essayé par des termes simples, un peu techniques, d'expliquer un peu ce que c'est que la facturation obligatoire. Je rappelle que ça commence à partir du 1er juin. Du 1er juin. Mais nous, on a commencé aujourd'hui, on n'attend pas le 1er juin. On a commencé à Québec, on a commencé à Montréal. Donc, avant le 1er juin, on peut commencer à émettre cette facturation obligatoire. Obligatoire à partir du 1er juin. Et pour finir cet entretien, on voulait te demander si tu as un message à passer à tous ceux qui sont dans l'industrie du transport, si tu as des conseils aussi à donner à ceux qui veulent immigrer ici. Et c'est cela. Ben, moi, tous les immigrants qui sont ici, il ne faut pas perdre espoir. Ici, on peut avancer. Il suffit juste de travailler, il suffit juste de se considérer qu'on est dans notre pays. C'est notre pays, c'est le pays de nos enfants. On doit le développer, on doit participer, que ce soit politiquement, que ce soit socialement, dans tous les domaines. Okay.
Un message aux chauffeurs de taxi pour ceux qui pensent que le système de facturation obligatoire va à l'encontre de leurs intérêts. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Le système de facturation, c'est un système maintenant qui est bien pour nous et pour tout le monde, pour qu'il y ait une industrie juste et égale pour tout le monde. Okay. Donc ça ne va pas permettre aux gens qui veulent travailler à l'anarchie ou travailler en noir, c'est fini ça. Donc aujourd'hui, c'est une industrie qui va être claire et nette. Omar, merci. Merci, c'est moi qui dois vous remercier. Merci. Merci de ta disponibilité. Merci. Chers amis, c'était un témoignage. Merci et à bientôt. Add it up.